Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Save Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et on va travailler une petite couverture dans ce tutoriel et on va utiliser donc ce fil à boucle pour travailler cette couverture. Donc comme vous pouvez le voir, voilà vraiment un effet tout doux et sympa. Donc vous voyez que on a fait un effet quadrillé. Vous avez aussi cet effet de couleur qui provient du fil avec du rose, du bleu, du blanc. Voilà, donc vous allez voir, c'est très simple à faire et rapide. Puis ça vous fait un effet bien moelleux, bien agréable. Donc voilà, ça vous fait des projets sympas. Vous pouvez faire vraiment les variantes qu'il vous faut. Donc c'est à peu près 60 par 90 cm la couverture. Alors voici pour la pelote. Donc c'est la Alizé Puffy Color. Donc ça c'est pour la pelote. Donc c'est, voilà, quand vous travaillez, ça fait vraiment l'effet du tricot quand on tricote endroit et envers. Donc là vous voyez comment le fil est construit, c'est-à-dire que vous avez en fait un fil avec plein de petites boucles qui sont dessus. Et voilà, donc là on va commencer avec une base cette base de 3 boucles. Donc là, j'ai mis 3 boucles, les 3 suivantes. Vous voyez, en plus, c'est bien parce que ça suit un petit peu comment le fonctionnement du fil. Donc 3. Ah, j'en ai un cassé là, c'est pas cool. Donc je vais couper tout ça. Alors j'ai encore jamais vu de boucles cassées dans mon fil, mais là malheureusement, et voilà, c'est difficile de travailler avec ça. On reprend 3. Donc là j'ai 12. Donc je commence avec le point. Donc bon, c'est comme ça, c'est sur cette base de 12 qu'on va travailler, mais après à vous d'adapter pour faire quelque chose de plus ou moins grand, bien sûr, là c'est pour le principe. Donc, là, je prends première boucle, et la première boucle du fil qui est reliée à le plus près de cette boucle, qui est reliée à la pelote. Là, on passait dans cette boucle. Là, j'ai ma base, donc j'ai pris les 12 boucles, c'est ma base. Sur là-dessus qu'on va construire. Et là, je vais passer, donc voilà, encore ma boucle à travers. Donc là, on a fait les 3 premières. Les 3 premières sont terminées, c'est bon. Ensuite, je prends les 3 suivantes. On passe au prochain paquet. Et je vais passer ça devant. Moi, je passe le fil devant. Passer les boucles dedans, toujours. Comme ceci. Et là encore, une boucle comme ceci. Moi, j'ai fait 3. Et là, je vais repasser ensuite le fil de travail derrière ma base. Et je reprends en passant normalement mes 3 boucles. 1, 2, 3. Voilà. Et bon, on a fait 3 boucles qui ont été travaillées. Et maintenant, on va faire pareil et on va prendre les 3. On va repasser le fil devant le travail et passer nos boucles dans chacune des boucles comme ceci, vers l'avant.
Donc ça fait comme si je travaillais les mailles envers là. Vous voyez, on alterne endroit, envers, endroit, envers. Donc là, j'ai terminé mon premier rang. On peut faire bien sûr bien plus large, c'est à vous de voir et d'adapter comme vous voulez faire. Mais voilà pour le principe. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à suivre sur cette base-là. Donc là, je repars. Donc là, je fais le rang suivant, donc je repasse tout devant. Parce que là, je dois passer mon fil devant parce que vous voyez, j'ai tout en envers. Donc je reprends le fil devant le travail pour passer les boucles du fil, voilà, comme ceci, depuis l'avant du travail. Donc dans les boucles de ma base. Je passe les boucles de mon fil sur les boucles de ma base par l'avant du travail. Voilà. Ah. Là, on alterne, hein, donc ça veut dire que dès qu'on voit nos mailles en droit, en fait, principe, hein, c'est vous tricotez, vous mettez le fil à l'arrière du travail, et quand elles sont en effet mailles envers, vous mettez le fil devant et vous passez toujours les fils, la boucle du fil avec lequel vous travaillez dans la boucle de la base. Et que là, on va faire un effet carreau, un motif carreau. Donc là, j'ai terminé aussi mon rang, presque terminé. On fait évoluer donc nos carrés progressivement. Et là, encore une fois, ici, on passe notre boucle avec le fil à l'arrière du travail. Donc, vous voyez ce que ça donne? Donc on y voit un peu mieux, hein. Et donc après autant, on voit qu'on a on fait des carrés, donc on a 3 mailles de base, on va faire 3 mailles en hauteur au niveau, comme ça on garde le principe 3-3, et ensuite on alternera tout, pour maintenir cet effet donc carreau, quadrillé. Donc là c'est reparti, je repasse le fil donc du coup derrière le travail, je passe mes boucles par l'arrière du travail dans mes boucles de la base, donc on a les 3 pour commencer, et ensuite on poursuit avec le rang suivant et on passe nos boucles, on passe le fil devant le travail et on passe nos boucles comme ceci de notre fil dans les boucles de la base par l'avant du travail. Deux fois. Et puis après on reprend par le devant, on fait 1, 2, avec le fil devant, 1, 2, 3. J'ai fait nos paquets de 3, donc j'en ai une, donc 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés. On va avoir 4 normalement. Hein. Voilà. Après, ça c'est pour faire une version mini de la couverture, hein, mais après le principe est le même, donc à vous d'ajouter des carrés. Donc maintenant, et comme je vous l'ai dit,
même principe, hein, mais on va alterner. Ça veut dire que là où on travaillait avec le fil devant le travail, on va travailler avec le fil derrière le travail. C'est-à-dire que maintenant, on va changer le motif pour faire la coupure. Donc maintenant, on repasse donc le fil derrière le travail et on va passer nos boucles du fil dans les boucles de la base par l'arrière du travail. Et ensuite, inversement. Voilà, donc voilà. Pareil, là où j'ai travaillé donc avec le fil avant, donc derrière le travail, maintenant on va passer avec le fil devant le travail et travailler donc en passant les boucles du fil par l'avant du travail dans les boucles de la base. Donc pour le principe, numéro 1, 2, 3, après bon, je peux poursuivre, donc encore avec 2 rangs sur ce même principe, et ensuite on repart sur les premiers rangs qu'on a fait, donc sur le même principe des premiers rangs. Donc en fait après c'est, je sais pas, faudra les répéter. Donc c'est 6 rangs. Là aussi, comme vous pouvez le voir, j'ai répété ces 6 rangs plusieurs fois et vous voyez donc l'effet que ça donne. Donc, ça fait vraiment un effet sympa. Après, ça c'est en plus c'est l'effet que vous obtenez avec un fil qui a plusieurs coloris, mais je pense que vous avez encore un rendu plus net sur le motif si vous avez un fil à coloris uni. Donc voilà, j'ai utilisé 4 pelotes pour ça. Je mesure, comme ça je vous dis ce que j'ai réussi à obtenir comme dimension avec ces 4 pelotes. 60 cm et la longueur j'ai à peu près 90 cm. Donc vraiment super taille, c'est super agréable parce que c'est tout moelleux, c'est vraiment doux, moelleux, agréable. C'est bien compact aussi. 1, 2, 3, oui. Vous voyez en plus après bon c'est réversible hein, parce que c'est juste du coup l'inverse que vous avez de l'autre côté du travail, donc vers le travail. Mais voilà, sinon c'est réversible, ça vous donne exactement le même effet. Donc maintenant on va rabattre les mailles. Donc moi je commence avec la première maille, la deuxième maille je la passe dans cette première maille. Et après toujours on va travailler sur cette base, donc première maille, deuxième maille, et la deuxième maille on va toujours la passer dans la première maille. Donc la première maille, celle que vous avez ici dans ce cas-là sur votre droite, et l'autre c'est la première à gauche. Et après vous faites comme ça, vous rabattez, et ça est vraiment le même principe après que ce que vous faites au tricot hein, au final. Là j'utilise mon crochet pour aller un peu plus vite, mais normalement c'est un fil qui utilise sans aiguille ni crochet, donc vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas besoin d'investir si vous utilisez ce fil dans du matériel de crochet ou de tricot. Et vous voyez là, vous avez donc vraiment au niveau du rendu. Donc là, je vois que d'ailleurs j'en ai oublié une. Il y a une petite boucle qui est toute seule. Bon, défait. Ça se défait très simplement, comme vous pouvez le voir. Hein, ça va vite. Donc maintenant, je poursuis. Je passe mes boucles à chaque fois dans chacune des autres boucles. Et poursuis comme ça. Voilà, donc après on poursuit, mais ça va du coup plutôt vite. Hein.
Et là, on n'a plus qu'à rabattre toutes les mailles sur toute la longueur. Donc là, je suis arrivée au bout. On va raccourcir ce fil d'ailleurs. On laisse quelques boucles. Ensuite, les boucles qu'on a laissées, donc la longueur de fil qu'on a laissée, on va couper toutes les boucles parce que ce sera nécessaire pour pouvoir coudre après et dissimuler le fil, parce que si vous laissez les boucles, ça va ressortir de partout et ça va être un peu plus compliqué si vous utilisez une aiguille aussi d'enfiler l'aiguille. Ça vous fait comme un gros fil. Donc parfait. Et là, on le passe dans la dernière boucle et on tire le tout. Et après, vous n'avez plus qu'à coudre le fil, le dissimuler dans le travail. Ou là, ici, je le fais même avec les doigts. Donc c'est vraiment flexible ce que vous pouvez faire. Donc, voilà. Donc bon. Après, bon, plusieurs techniques. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser votre crochet. Vous pouvez utiliser aussi une aiguille à crochet et vraiment glisser tout ça dans les mailles. Vous pouvez y aller avec les doigts aussi. C'est assez, on va dire, les boucles et tout ça, tout est assez grand pour pouvoir travailler avec les doigts. Voilà, après quand le surplus, vous pouvez le raccourcir, le couper et ensuite c'est réglé. C'est vraiment un point plutôt simple. Et on a, ça vous fait vraiment un effet sympa, un effet donc quadrillé, un effet de carreau. Voilà, donc avec cet effet de différentes couleurs, voilà, le mélange de couleurs que vous avez. Donc c'est vrai que je pense que si vous avez, comme je vous le répète, mais si vous avez un fil uni, ça doit être aussi encore plus visible votre effet quadrillé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, aimez la vidéo si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez des commentaires, des suggestions. Et on se dit à très très vite. Salut!